je suis fière de mon chemin de vie, moi. OK? Je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis cognée, je suis tombée, je me suis relevée, j'ai pleuré, j'ai fait tout ça. J'ai encore frisson. Mais je suis ici aujourd'hui. Tu comprends? Fait que j'ai pas besoin que personne me dise « Je suis fière de toi ». Quand ils me le disent, c'est sûr, ça me fait du bien. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Impacter le monde. Oh, le podcast, oui, qui change le monde. Quand mon invitée est arrivée ici, elle est arrivée rayonnante en disant « Sais-tu quoi, Karine? J'ai une dépendance à la gratitude. » J'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit « Il faut vraiment qu'on commence notre entrevue entre autres avec la gratitude. » Puis elle représente tellement bien le nom de sa conférence. Il y a la vie, il y a la mort, et entre les deux, il y a le bonheur. Christine Gagnon, es-tu prête à impacter le monde? Je suis vraiment prête et j'ai plein de frissons! Yeah, ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que c'est pour toi, impacter le monde? Dans ton univers, ça représente mon quoi? Dieu! Tu sais, d'être capable de donner l'espoir aux gens, de faire une différence. Je le sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais c'est possible. Puis, je veux revenir sur mon addiction à la gratitude. Oui. Là. OK? Puis je pense qu'il y a tellement de choses qui ont commencé par là, parce que je peux-tu la compter? Absolument. L'histoire? Hey, tu racontes tout ce que tu veux. OK. Là, les gens ne savent pas d'où je pars, mais c'est pas grave. On va y revenir. On va y revenir. Ouais. Alors, j'avais décidé cet été-là que j'allais me faire mon propre été mange-priem. On connaît le livre. Film avec Julia Roberts. C'est ça. Moi, j'avais lu le livre. Le livre de Cheryl Strait. Oui, c'est ça. Alors, mange-priem, j'ai pas d'argent. J'ai dit, on s'en fout. Je vais me créer mon propre mange-priem. Et moi, j'avais eu des problèmes d'addiction, des problèmes de vouloir mourir, toutes ces choses-là qu'on va reparler. Ouais. Et là, je médite 2 fois par jour. Et là, je vais toujours m'en souvenir. Je suis dans le bois, en train de méditer. Et là, la grâce, comment je t'appellerais ça? La gratitude, la grâce, ça arrive dans moi. Puis là, je fais « Ah! Wow! C'est là pour moi aussi. » Te dire comment j'ai tellement pleuré parce que là, j'étais en connexion avec la nature complètement. Et je me souviens de m'être dit, et c'est gratuit, parce que la drogue, c'est pas gratuit. Et c'est gratuit. Et ça, depuis ce temps-là, là, je recherche ça. Ma vie est orientée autour de la gratitude parce que ça goûte bon, la grâce, et on peut le faire nous-mêmes. On n'a pas besoin de rien d'autre que de savoir où porter son attention, quoi faire, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te fait du bien. Toute ma vie, moi, est orientée vers ça parce que j'ai connu l'autre côté. Mais c'est possible. Ça goûte bon, là. C'est comme un orgasme ininterrompu. Encore plus de ceci, s'il vous plaît. Hey, mais attends, tu as juste parlé de ton processus de te faire toi-même un mange-prix M. Ouais. Ah, je me suis dit, OK, attends, on a un programme en ligne à créer avec des gens en direct sur ces 3 thèmes-là. Oh! Je viens de voir tout ça se déposer. Arrête! Oh, que Oh oui! là! Alors, gardez ça en tête. Mange Prix M version Christine et Karine et compagnie. Oh my God, les frissons, moi aussi, c'est... Oui, chaud tout d'un coup! Ah oui. OK, là, ça commence fort, mais on va revenir à la base. Ça commence fort. Ça commence fort, là, mais on va revenir à la base. OK. Tu as un goût de la vie incroyable. Tu es rayonnante, tu tripes sur la gratitude, tu voyages, tu es délicieuse à regarder être dans ta vie. Mais à la base, c'est tout sauf un désir de vivre qui t'habite. J'ai encore plein de frissons, puis je vais venir émue. Ouais, depuis toute petite, moi, j'ai le seul désir que j'ai, c'est la mort. OK? Je vais pas bien. Je vois des... on peut-tu dire ça, moi? Je vois des cordes pour ma pendre partout. Et en passant, si jamais ça provoquait quoi que ce soit, cette discussion-là, je vais vous dire, s'il vous plaît, appelez 911, appelle
SOS Suicide. Je veux juste vous dire que ça se peut que ça réveille des choses en vous. Si c'est le cas, merci de choisir d'appeler à l'aide. Ah oui, demander à l'aide. Puis, en fait, d'où ça a commencé? Ça a commencé jeune, mais le soir de Noël, quand j'avais 12 ans, j'ai subi une agression sexuelle. Et je vais toujours m'en rappeler. C'était un de mes oncles. Puis quand ça s'est passé, je n'ai pas bougé. J'ai figé. Et il y a la fameuse croyance qui est arrivée, là. Arc, t'es bien dégueulasse. S'il y a quelqu'un qui sait ça un jour, il n'y a jamais personne qui va t'aimer. C'est assez fort, là. Fait que tu as verrouillé ça dans ton corps. That's it, that's all. Alors ça, c'était verrouillé à l'intérieur de moi. Mais à l'extérieur, oh mon Dieu, j'étais la Christine que tout le monde voulait être mon amie. Christine est drôle, Christine, elle nous fait rire. Alors, oui, j'avais ça aussi, mais j'avais toujours la pensée qui disait « Et s'il savait? Et s'il savait comment moi, je suis juste de la marde? » OK? Et je veux juste aussi poser la question à toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, qui ont verrouillé un secret à l'intérieur d'eux. Et si c'était le moment peut-être d'ouvrir et de relâcher, combien de secrets avez-vous verrouillés à l'intérieur de vous? Quelle bonne question. Oui. Ouais. Puis à un moment donné où tu t'es retrouvée à l'hôpital. Oui. Et il y a une infirmière qui a eu un impact extraordinaire sur toi. J'aimerais tellement ça la rencontrer, là. Oui, effectivement, je me suis retrouvée en psychiatrie et à la suite d'une rencontre avec un psychiatre qui s'est pas très bien passé, dans le fond, la rencontre, non. Je suis sortie du bureau tellement fâchée puisque tout ce que je demandais, dans le fond, c'est j'aurais aimé ça que mon père me prenne dans ses bras. Puis il m'a dit ça, madame, je qualifierais ça d'inceste. Quand tu veux, le sentiment de ne pas être compris et entendu, là, explose fois 100 000, tu comprends? Je fais, ah ben, je suis vraiment de la merde. Même lui ne me comprend pas. Et j'ai fait ni un ni deux. Je suis partie dans la salle de bain. Et j'ai posé un geste. Et ce midi-là, il y a une infirmière qui, au lieu d'aller dîner, alors moi, je dis qu'elle a reçu un message. Là, je te parle, j'ai tellement de frissons, là. Puis mon message, je veux tellement que les gens voient qu'il y a de l'espoir, OK? Oui. Puis on ne va pas trop dans ton histoire, justement. Tu sais, on met quand même certains points pour que vous sachiez d'où Christine part. C'est ça. Mais c'est terminé. Il y a toute la lumière qui s'en vient parce que cette infirmière-là n'est pas allée dîner, je pense, cette fois-là. Elle n'est pas allée dîner. Elle est venue me voir. En fait, elle me cherchait. Puis là, les autres gens, ils ont dit, ben Christine, elle est dans la salle de bain. Et la première chose qu'elle m'a dite, quand elle m'a trouvée, elle m'a dit, mais pourquoi tu veux mourir? T'es tellement un rayon de soleil pour tout le monde. Fait que moi, dans ma tête, ça fait quoi? Un rayon de soleil? Arc? Non. La première chose, ça a été non. Après, elle a quitté. Là, je me vois encore dans ma chambre et il y a quelque chose de plus grand que moi, Karine. C'est vraiment quelque chose de plus grand que moi. Puis ça me dit, puis tu vas aimer ça, et si elle disait vrai? Et si elle dit vrai? Et ces fameuses questions-là, moi, j'ai dit, ah, OK. Puis là, je me suis levée, j'ai dit, je vais aller voir. Et je me suis promenée dans les corridors, et là, tout le monde disait, mon Dieu, Christine, tu nous as tellement fait peur. Mais Christine, t'es tellement notre rayon de soleil. Et Christine, et c'est drôle, Karine, hein? S'il y a quelque chose que je me suis fait dire souvent dans ma vie, c'est wow, t'es tellement un rayon de soleil, encore là. Et elle, cette infirmière-là, elle avait semé une graine. Une graine que j'ai faite germer. OK? Je l'ai faite germer. Et aujourd'hui, ma façon d'impacter le monde, OK? C'est moi aussi, j'en sème des graines. OK? Puis c'est possible. Alors oui, je pars de loin et je suis tellement fière de où je suis aujourd'hui à 60 ans. Oui, 60 ans souligné parce que tu es arrivée, tu t'es assise en disant hey, j'ai 60 ans, ça fait quelques jours au moment où on enregistre. Puis je suis tellement contente d'avoir 60 ans. Je suis tellement contente, j'ai pas l'air de 60 ans, j'ai de l'énergie, je suis tellement contente. C'est tellement rare d'avoir ce discours-là sur l'âge, sur la vie, sur la vitalité. Bien, écoute, je suis tellement contente parce que
oui, on a parlé du physique, OK? Je trouve pas que j'ai l'air de 60 ans, Par contre, je suis fière de mon chemin de vie, moi, OK? Je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis cognée, je suis tombée, je me suis relevée, j'ai pleuré, j'ai fait tout ça. J'ai encore frisson. Mais je suis ici aujourd'hui. Tu comprends? Fait que j'ai pas besoin que personne me dise « Je suis fière de toi ». Quand ils me le disent, c'est sûr, ça me fait du bien. Oui, oui, oui. OK? Mais moi, Christine, je suis fière. Puis j'ai le goût, moi, j'ai une conférence que je veux faire, d'avoir devant moi plein de femmes qui sont aussi fières de leur chemin de vie. OK? Fières que, au lieu de focusser sur « j'arrête pas de tomber », oui, mais ça veut dire que si tu n'arrêtes pas de tomber, tu n'arrêtes pas de te relever aussi. Hein? C'est-tu gossant se faire dire ça quand tu veux rester dans ton... Si tu as tombé, tu es là, tu te relèves, tu te relèves, tu te relèves. Fait que c'est ça que j'enseigne aussi, là. Notre programme Mange Prix M se termine avec une conférence où toutes ces femmes-là seront fières d'être là. Tu m'as dit quelque chose quand on était ensemble avant de s'asseoir pour l'enregistrement. Je l'utilise pas, le mot problème. Je l'aime pas tellement, le mot problème. Ah non, c'est vrai. Par quoi tu le remplaces? Défi. Défi. Moi, je dis toujours, hey, gars, je vais juste te faire l'exemple. Si je te dis, ou mettons, Karine, ferme tes yeux, Seigneur, je vais juste te répéter le mot problème. 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 Qu'est-ce que tu sens sur toi? Ça devient sombre, ça contracte, il y a comme un nuage. C'est comme si j'étais en éclipse. En éclipse. C'est lourd, hein? Oui. OK? Je change la chose. Oui. Un défi. Hey, j'ai plein de défis. Hey, j'ai des défis. J'ai plein de défis qui arrivent en même temps. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu sens, par moi, avec des frissons? Oui, bien, il y a des frissons, il y a de l'excitation, il y a de l'exaltation, il y a un peu de palpitation, mais il y a un sentiment d'ouverture. L'ouverture. Oui. OK? Problème, contraction. Défi, ouverture, solution. Problème, contraction, semble, je vais être capable. Défi, hey, c'est un défi, je vais le relever. C'est donc bien plus facile. Puis ça, là, c'est une de mes amies qui me disait ça. C'est Christine, c'est un défi. Ça change tout. Les mots ont tellement un pouvoir extraordinaire. Et puis je l'ai dit souvent, il y a le mot aussi difficile. Ah, c'est difficile. Je dis non, c'est pas difficile, c'est différent. C'est différent. Donc, ça prend une nouvelle posture, une nouvelle forme d'énergie, une nouvelle vision. Puis ça prend, oui, un petit coup de pied dans le derrière ou une action de notre part. On ne devient pas victime, on devient responsable. Oui, puis moi, j'aime bien changer le coup de pied dans le derrière pour se prendre par la main. Je me rappelais pas. Merci de me le ramener. OK. C'est encore mieux. Se prendre par la main. Puis une chose, écoute, mes clientes ils vont se reconnaître. Quand ils me disent oui, mais je suis pas capable, je rajoute tout le temps pour l'instant. Alors, je trouve ça défige dans le temps. Oui, mais je suis pas capable, j'ai pas d'argent. Pour l'instant. Alors, encore là, pour l'instant. Tu vois-tu le pouvoir? Ça donne de l'ouverture, ça donne de l'espace. C'est pas une conclusion parce qu'on vit notre vie à coup de conclusion, comme c'est fini, je serai jamais capable, je peux pas. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut créer dans ce temps-là? C'est ça, tu sais, ceux qui vont pas bien, je suis en dépression, je m'en sortirai jamais. Pour l'instant, tu es dans ça, c'est pas une chose facile, là. Tu sais, je comprends ça, mais pour l'instant. Mais un pas à la fois, on va avancer. Ouais. Un pas à la fois. Est-ce que tu te fais confiance? On va je vais te montrer à te prendre par la main. Ouais. Le nom de ta conférence, c'est « Il y a la vie, il y a la mort. Entre les deux, il y a le bonheur ». Ouais. Et toi qui as été accompagnée par la mort, t'accompagnes maintenant la mort pour un passage tout en douceur. Oui. C'est drôle, hein, Karine, parce que la mort, elle a toujours... C'est un drôle de sujet, hein? Oui. Mais moi, je le trouve délicieux, ce sujet-là. Je trouve qu'on ne l'aborde pas encore assez. Ah, mon Fait que je suis contente qu'on ait cette discussion-là ensemble. On peut tellement l'aborder de plein de belles façons. Oui, différentes. Ouais. Tu sais, la mort a toujours fait partie de ma vie parce que moi, j'ai une sœur qui est décédée avant moi. OK? Et j'étais petite, moi, là, j'allais au salon funéraire, puis là, j'étais intriguée. Tu sais, la mort, il y avait quelque chose. Après ça, la mort m'a accompagnée comme compagne de vie, pas nécessairement tripante à ce moment-là. Oui, plus sombre à ce moment-là. C'était plus sombre à ce moment-là, c'était plus lourd.
Aujourd'hui, je suis dans la légèreté de la mort. Parce que, premièrement, j'ai accompagné... tu sais, oui, je suis coach de vie, OK? J'accompagne les gens dans leur chemin de vie, mais je peux aussi accompagner les gens... j'ai accompagné les gens dans leurs derniers instants, OK? Pour faire leur transition, le passage. Là, j'accompagne les fins de semaine, les familles endeuillées. Encore là, tu sais, puis il y en a qui me disent, mais Christine, comment tu fais pour faire ça? Tu es toujours dans la tristesse. Tu es au salon funéraire tous les week-ends, là, Ben toi. oui. Ah, puis là, j'aime tellement ça. Puis là, ils me regardent en voulant dire, Comment tu fais pour aimer ça? Ouais. comment je fais? Quelle bonne question. Veux-tu que je te donne la réponse? Absolument. J'ai le choix. Soit je me branche sur la tristesse ou sur l'amour. Moi, je me branche sur le canal de l'amour. Donc, les gens, il y en a qui célèbrent la vie de la personne qui a quitté. Oui, il y a des événements plus tristes. Un enfant, encore là, dans la tristesse, il y a l'amour que cet enfant-là, il y a l'énergie. Te dire comment je me sens privilégiée de faire ça. Et j'ai tellement de reconnaissance. Puis je fais rien de spécial. Je suis juste moi et j'ai une facilité à surfer, soit avec la vie, avec la mort, avec les émotions entre les deux. C'est pour ça que ma conférence s'appelle « Il y a la vie, il y a... » Non, voyons, j'ai un blanc de mémoire. Il y a la vie, il y a la mort. Entre les deux, il y a le bonheur. Ouais. OK? Et il y a des façons d'accompagner, de vivre la mort d'une belle façon, dans la non-résistance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la peine. OK? Dernièrement, j'ai accompagné mon petit chien. OK? C'est une décision que j'ai dû prendre. Pas à la sauvette, pas en urgence, mais Charlie me demandait de partir. Oui. OK? Les gens qui me connaissent, moi, je ne suis pas une mouche, là. On s'entend-tu, là? Je les prends, je les mets dehors, là. Tu sais, je les flatte, des fois, je leur donne de l'eau. Mais là, il y avait une demande de ton petit compagnon poilu à faire cette transition-là. Je t'ai vu sur Instagram puis sur Facebook en parler et j'ai trouvé ça d'une douceur et d'une beauté incroyable. Où tu as fait cette cérémonie de la vie avec ton chien. Ah oui. Puis faites le passage, tu sais, que vous soyez attaché ou pas aux animaux, là, c'est pas ça l'enjeu, puis il n'y a pas de jugement à avoir. Mais comment pouvons-nous célébrer la vie des gens qui nous entourent? Ah. Incluant peut-être ces petites boules de poils. Bien, en fait, oui, incluant ces boules de poils-là, parce que c'est important de comprendre que pour certaines personnes, c'est pas tout le monde qui voit ça de la même chose, puis c'est correct aussi. Ouais. C'est un membre de la famille. Moi, Charlie, c'était mon compagnon de vie depuis 16 ans. Ouais. OK? Alors, de le laisser partir, ça m'a demandé un courage extraordinaire. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est une personne qui travaille avec moi où je travaille qui m'a dit « Est-ce que tu aimerais ça que je fasse une cérémonie pour Charlie, un rituel? » Hey, moi, tu me dis le mot rituel, là, ça fait comme... tout de suite, en entendant ça, il y a une paix qui s'est installée en moi. Là, j'ai dit « Ah oui. » Et j'ai lu beaucoup, comment accompagner les animaux de compagnie. Et quand on a... je partais pour dire célébrer, c'est le mot qui vient. Ah, viens. Oui, go, laisse aller. Laisse-la aller. Quand on a célébré la vie de Charlie, on est arrivé dans la salle. Le vétérinaire, là, il est extraordinaire, mon vétérinaire. Il y avait des bougies, il y avait tout, là. Écoute, mon amie Gisèle avait changé juste les bougies de place. Elle avait mis plus... Et là, mon Charlie était sur le lit. Il était d'un calme, OK? Ma mère était là. Ma fille était là. Mon frère était là. Et là, on a aimé Charlie. On l'a flatté. On s'est rappelé ensemble des beaux moments avec Charlie. Moi, Charlie, j'ai demeuré 6 ans au Costa Rica. Charlie était avec moi. Je recevais des marques de sympathie de gens de partout dans le monde qui avaient habité ma petite maison au Costa Rica parce que je faisais du Airbnb, connaissaient Charlie. Charlie, c'était un chien guérisseur. Alors, de pouvoir l'accompagner de cette façon-là, c'était ma façon à moi de lui dire « Mon garçon, je t'aime tellement. C'est tellement difficile pour moi de te laisser partir. Mais je le fais avec tout mon amour, avec toute la famille. On est toutes là pour toi. » Puis là, je l'ai flatté. Puis, tu sais, il donne 2 injections. Ouais. Hein? Puis la première, là, je le regardais dans les yeux.
Puis là, je disais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je vais toujours me rappeler de ce moment-là avec un bonheur parce que j'ai été là 100% connectée à lui. Puis après, je l'ai pris dans mes bras. Puis je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai dit à la technicienne, je suis pas prête pour le reste. Je l'ai pris et là, on a continué à parler ensemble. Et Charlie était là, tu sais, il était encore en vie, Ouais, c'est endormi. ça. Puis un moment donné, c'est venu tout seul. Ça a sorti, ça a fait, c'est maintenant. Ouais. Et là, la docteure est arrivée, la vite, elle se met à parler en espagnol. Ceux qui me connaissent pas, moi, je parle espagnol beaucoup. J'ai demeuré au Costa Rica, c'est tellement important pour moi l'espagnol. Et elle se met à lui dire des mots genre « Hola, mi chiquito, te amo tanto », qu'il y a juste moi qui peux comprendre. C'est comme si... Et là, on était dans notre bulle, moi et Charlie. Et mon amie Gisèle, quand Charlie a fait sa transition, a dit, je l'ai senti, tu sais, mon addiction à la grâce, à la gratitude, là. J'avais les yeux fermés et là, j'ai senti une vague d'amour me parcourir, là. Et je me souviens avoir dit, wow, c'est pas de la tristesse, c'est de l'amour. Ça s'explique pas en mots. Et quand j'ai ouvert les yeux, mon amie Gisèle était là, elle pleurait. Puis elle dit, Christine, quand Charlie est parti, il y avait un gros rayon blanc, une grosse lumière qui est descendue. Puis elle dit, Charlie tournait autour. Je l'ai senti. Et par la suite, on est resté comme au moins une bonne demi-heure. Moi, j'étais... Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, maintenant, c'est correct, je te laisse aller. Tu as dit un mot avant d'expliquer la transition de Charlie, rituel. Rituel, oui. Puis je regarde ce qui se passe, mais je veux avoir ton point de vue d'accompagnante, justement, en transition, puis tu es au salon funéraire. On dirait qu'il y a une partie de rapidité qui s'est ajoutée à notre univers, qui fait en sorte que tout se fait très rapidement. Oui. Il y a une partie à ce que, en tout cas, de mon point de vue intéressant, là, mais je veux vraiment t'entendre là-dessus, on a délaissé le rituel. Non, je vais reposer la question plus clairement. Est-ce qu'on a délaissé le rituel? Est-ce que on est tellement pressé que même le deuil se fait vite, que même les adieux se font vite? Comme, on dirait que c'est comme une victoire de faire tout beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que tu perçois, toi? Je perçois, oui, que et ça, je veux que ça soit très clair. Ce que je veux dire, c'est sans jugement. C'est un constat, comment moi je le vois ou je le vis. Puis tu l'as vu évoluer aussi à travers tes 60 Oui. années d'expérience terrestre. Tu as vu ça changer aussi. Oui. Et ce que je vois, ce que je constate ces temps-ci, c'est qu'il y a une espèce de fuite de la mort ou de peur de la mort ou de je veux pas trop regarder ça. Je veux pas aller dans mes émotions, dans ce que ça me fait vivre. Alors, pour certains, il faut que ça se fasse vraiment très, très, très rapide. OK? Alors, déjà, juste, OK, la plupart, maintenant, on a des urnes. OK? Alors, l'urne, ce que ça fait, ça permet de ne pas voir Le corps. le corps. Oui. OK? Ça permet aussi de, comment je dirais ça, de ne pas faire face à la mort. La OK? rapidité aussi. Tu sais, il y a eu un moment où les gens étaient au salon funéraire 2 jours, 2 jours et demi, 3 jours. 3 jours. Puis là, il y a des fois, c'est juste une demi-journée, c'est un petit 4 heures. C'est aussi beaucoup plus rapide. Puis, mais tu sais, la question des fois je me pose, c'est comment moi je peux les aider à voir ça autrement, la mort, tu sais? Pourquoi j'ai ça en dedans de moi, cette certitude-là que, tabarouette, c'est beau, c'est un passage, OK? J'ai cette certitude-là depuis tellement longtemps, quand j'allais pas bien, là, que je voulais, moi aussi, partir, là, aller de ce côté-là, j'avais quelque chose, une voix qui me disait, Christine, si tu pars maintenant, il va falloir que tu reviennes pour tout faire ça. Hey, là, j'étais là de la merde. Ça va faire un Je vais bip. rester. Ouais. Ça me tente pas. Ouais. OK? Ça me tente pas de tout recommencer. Et de l'autre côté, du côté positif de la mort, moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup pendant 3 ou 4 années tout ce qui se faisait sur la mort.
Moi, quand je veux voir le film de ma vie, je veux faire plein de... Comme ça. Et on pourrait le faire, toi puis moi. Oh oui. Comme ça. OK? Parce que je veux que tu sois dans le film de ma vie. Ah oui, mais là, si vous voyez pas, si vous êtes en Ah! audio, Christine, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? C'est qu'elle envoie la main. Fait que, imaginez. Ah oui. OK? Alors, Fait à chaque bon moment, On fait un salut. comme ça. Fait que si tu revois le film de ta vie, toi, tu veux devoir saluer à tout moment. Pareil comme si on voyait la caméra qui enregistre notre vie, là. Exactement. Quand j'accompagne les gens le week-end, j'essaie d'apporter ma touche et leur montrer que c'est différent la mort. Il y a une façon de le voir d'une belle façon. Moi, je suis très protocolaire. Autant que je suis flyée dans ma vie, là. Moi, tu sais, je peux faire bien des affaires, mais j'arrive là, je suis très protocolaire. J'ai mes gants, je fais mes saluts. La personne que j'accompagne, c'est pas juste l'urne de, OK? C'est Madame Tremblay. C'est Monsieur Cahouette, OK? C'est quand j'arrive, il y a un cercueil. Bonjour, je m'excuse. Là, je vais juste mettre les fleurs à côté de vous. Moi, je leur parle, là. Et en plus, je reçois des messages que je transmets aux gens. Et je leur pose toujours la question. En fait, je leur dis, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais permettez-moi de vous dire que je viens de recevoir, vous avez dit quelque chose et j'ai plein de frissons. Comment les gens réagissent quand tu leur apportes ce message-là? Tellement tout le temps bien. Des fois, il y en a qui vont me dire, « Oh mon Dieu, j'avais demandé un signe ce matin, ça arrive par vous. » Et j'ose dire que ça fait plaisir autant aux hommes qu'aux femmes de recevoir ce message-là et de savoir que, tu sais, ce que je leur dis, ceux qui ont beaucoup de peine, comment est-ce que je leur dis ça? Est-ce que vous avez des croyances? Parce que jamais je vais imposer les miennes. C'est pas mon rôle, OK? Est-ce que vous avez des croyances par rapport à la vie et à la mort? Est-ce que vous croyez? Ben oui, moi, je crois qu'il y a quelque chose. Parfait. Alors, si vous croyez quelque chose, parlez-lui. Vous allez recevoir des messages, OK? Soyez attentifs. OK? Les messages y arrivent de toutes les façons. Mais moi, j'ose dire que grâce à mon chemin de vie, grâce au fait que je l'ai côtoyé de toutes les manières quand on y pense. Oh, j'ai des beaux frissons. Tu sais, je l'ai côtoyé avec le décès de ma sœur qui est née avant moi, qui est morte en coupant le cordon. Donc, ma mère portait ça. Ensuite, mon intérêt pour la mort. Ensuite, je l'ai côtoyé parce qu'elle me tirait par le bras. Ensuite, j'étais tellement pleine de gratitude, tu sais, quand j'ai fait ma fameuse été mange-prième. Ouais. Karine, j'avais tellement trop d'amour. J'étais là, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. J'ai été accompagnée des mourants avec cet amour-là. Parce que quand je dis que je n'avais trop, là, c'était presque inconfortable. Tu me suis-tu? C'était comme... J'avais toujours la petite larme, déjà. Cette espèce de bliss en anglais que j'utiliserais, Oui, de mais là, c'est gratitude. OK, faut Qu'est-ce que je fais redonne. avec ça, moi? Ben, c'était important pour moi de redonner. Je ne pouvais pas garder ça pour moi tout seul. Mm-mm. Comment je leur donne? Encore là, le message que je reçois, c'est moi, j'ai le goût d'aller accompagner des mourants chez Michel Sarrazin. OK? Et encore, ça me revient. Quand je suis revenue du Costa Rica, je me cherchais un emploi. Mon père venait de décéder, ça faisait 1 an environ. Et là, tu vas voir où je vais en venir. Je suis au centre d'achat, mon père allait tout le temps. OK? Il s'assoyait tout le temps sur le même banc, il disait son journal. Et là, j'arrive là, je dis, papa, hein, t'es donc venu ici, toi. En même temps, j'entends. Va donner ton curriculum à la coopérative funéraire des Deux-Rives. Écoute, je me tourne, savoir qui me parle. Il n'y a personne. C'était tellement fort, la voix. C'était la voix de mon père. OK? J'ai fait, ben voyons donc, jamais je n'aurais pensé faire ça. Je suis arrivée à la maison, j'ai regardé, j'ai été porter mon CV, ils m'ont engagée tout de suite. La vie, en fait, moi, je suis convaincue. Moi, je suis guidée, là. Alors, cette facilité-là que j'ai d'être autant dans la vie que dans la mort. Parce que pour moi, la mort, c'est une autre sorte de vie. Et tu as choisi aussi
même si tu accompagnes les gens en transition vers leur transition, tu enseignes aussi les habitudes de bonheur parce que dans notre plan terrestre, il y a des actions à poser. Oui. Il y a des choses à faire. Oui, on parle de être plus, et je suis 100% d'accord, mais il y a aussi l'action d'être, de faire pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on fait pour être heureux? Oui, pour connecter avec sa joie. Puis pour moi, ça demeure quand même pas quelque chose qui est 4 étapes pour être heureux. On n'est pas là, là. Mais on Non. a quand même des piliers qui peuvent peut-être être intéressants ou vous aligner un peu si vous avez une quête de est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Bien, en fait, c'est drôle parce que quand je travaille au salon, on a ce qu'on appelle une feuille de route. Une feuille de route, c'est OK, la famille arrive, il y a ça, 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 ça. Puis dernièrement, avec une cliente, elle me disait, moi, je suis quelqu'un de très, très organisé dans ma vie, très structuré. J'ai besoin de savoir. Je dis, parfait, je vais t'enseigner. On va se faire ensemble ta feuille de route personnalisée, tes habitudes de bonheur. Alors, moi, j'ai eu la chance et ça a transformé ma vie. Tu sais, il y a eu l'infirmière, mais après ça, j'ai pris ma vie en main, là. La première habitude de bonheur, la première, c'est prendre possession de ton bonheur. Arrête d'accuser c'est la faute à, si, c'est puis moi j'étais bonne là-dedans. C'est la faute à mon oncle, tu sais, il avait le dos large. On est responsable de la première question, est-ce que tu sais ce qui te rend heureuse? Tu le sais-tu? Si je demande aux gens qu'est-ce qui va pas bien, hey, là, ils me sortent ça, tu sais, ça, mais qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Bien là, je sais pas, OK, on va commencer par ça. OK? Et un exercice que je fais qui est tellement facile que j'enseigne aussi, c'est tu vas m'écrire le soir qu'est-ce qui t'a pris de l'énergie, qu'est-ce qui t'a tiré de l'énergie. OK? Qu'est-ce qui t'a donné de l'énergie? Qu'est-ce qui t'a donné de Ouais. l'énergie? J'ai dit, moi, je me suis trompée. Pas grave. Ça peut être Ouais. au niveau des pensées, au niveau des personnes, au niveau d'un travail. Exemple, quand je parle de travail, c'est moi répondre à des courriels, là. Oh, tu comprends? Ça me tire de. J'ai ça. Tout ce qui est. J'ai ça, là, surtout quand ça bug, là. Qu'est-ce qui me donne l'énergie? D'aller marcher dans la nature. OK? Alors, là, je pourrais en nommer plein de choses qui me donnent de l'énergie, là. Même travailler au salon funéraire. Ça te donne l'énergie, je te crois. Ça me donne de l'énergie parce que je suis branchée dans l'amour. Ouais. Et dans les habitudes de bonheur que j'enseigne, là, c'est tellement trippant parce que moi, j'ai la métaphore de la maison. OK? La métaphore de la maison, essayez de la visualiser. On prend une maison. La fondation, c'est prendre possession de son bonheur. Il y a 4 piliers. Le cœur, le corps, l'esprit, l'âme. OK? Ça, c'est tes 4 piliers. Tu as ton toit. Ton toit, c'est quoi ta passion? Puis ensuite, tu as ton jardin. Le jardin extérieur, c'est les fleurs. Qu'est-ce que tu as comme fleurs? C'est quoi les gens qui t'entourent? OK? C'est-tu des gens qui te tirent vers le bras? Vers le bras. Vers le bas ou des gens qui vont te supporter, qui vont t'élever? Ouais, c'est vraiment ton environnement. Ton environnement. Je dirais plus, c'est ta responsabilité de voir, hey, quand j'étais avec cette personne-là, je me sens tellement bien. Parfait. Va la voir plus souvent. Va dans des groupes si tu es toute seule. Va chercher. Tu sais, quand tu as une maison neuve, là, tu vas aller, pas à l'animalerie, mais chez Jardin, on va dire Jardin Paradis, tu vas acheter des fleurs que tu veux mettre sur ton. Mais c'est la même chose dans ta vie. Et ça, ces habitudes-là, c'est merveilleux parce que tu es capable d'orienter toutes tes actions, tous tes choix en fonction de ton cœur. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui est lourd dans mon cœur? Est-ce que j'ai des choses à pardonner? OK? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Moi, je l'ai dit, je suis addict à la gratitude. OK? Mais pour être dans la gratitude, il a fallu que je laisse aller la colère. OK? Ton corps, c'est un temple sacré. De quoi tu le nourris? Et de la nourriture physique et de la nourriture mentale. De quoi tu te nourris? OK? Ensuite, tout ce qui est le corps, j'ai dit le corps, le cœur, l'âme. Bien là, l'âme. Moi, c'est sûr que tout ce qui est la méditation, tout ce qui va te faire du bien à l'âme. Quand je suis au salon, quand j'accompagne les gens, ça me fait du bien à l'âme. Ouais. OK? Et j'arrive, le corps, le cœur, l'âme, l'esprit. Ah, ça, c'est bien drôle, l'esprit. En fait, une des premières habitudes de bonheur, c'est ne crois pas tout ce que tu entends.
Alors, quand j'ai commencé à transformer mon esprit, parce qu'on s'entend bien que si j'étais malheureuse, c'était pas des petites pensées joyeuses que j'avais dans mon esprit. Mhm. Moi, j'ai donné un nom à mon ego. Comment il s'appelle? Georges. 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 Est-ce que Georges est très présent? Et il était très présent. Alors, et je n'ai rien contre les Georges de la Terre. Ne rien prendre de personnel. Non, c'est sorti tout seul. Ouais. Georges. Sérieusement, là, les premières fois, là, écoute, j'ai un exemple tellement concret, j'en ai deux, en fait. Je me lève un matin, je suis au chalet, j'avais mon ex-conjoint. Et là, je me lève, je vais tout de suite à la salle de bain. Et là, ça part dans ma tête. Bon, j'espère qu'il va faire beau aujourd'hui. Hey, Georges, ta gueule, je viens de me réveiller. J'ai vraiment dit ça. Et là, mon conjoint dit, mon Dieu, Georges, es-tu déjà là le matin? Alors, de mettre de l'humour là-dedans, d'apprendre à dédramatiser, OK? Ne pas écouter notre Georges, là. Les gens, là, il y en a qui ils m'en parlent encore. Hey, moi, Georges, là, ça m'a marqué. Ben oui, Georges existe. Et d'apprendre à mettre de l'humour dans sa vie. Tu vois, on parle d'habitude de bonheur, de feuilles de route. C'est tous des trucs. Mais c'est des trucs, c'est des outils que tu mets en pratique. Écrire tes intentions de la journée. J'ai rien inventé. OK? J'ai rien inventé. Par contre, je l'ai mis en pratique. Et c'est ce que je fais avec mes clientes. Puis c'est ce que j'enseigne parce que ça fonctionne. Puis c'est une habitude de poser des questions, c'est une habitude de s'entraîner à être heureux, de goûter au bonheur. C'est vraiment un entraînement, c'est un choix. Est-ce que je suis prête à faire ce choix-là? Puis tu sais, t'incarnes bien, j'ai 50, toi 60, on incarne bien sur il n'est pas trop tard, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant, qu'est-ce que je peux transformer, qu'est-ce qui est disponible pour moi, comment j'ai envie de regarder mon film de ma vie en me saluant puis en me disant comme « Oh, wow! » Oh, wow! Une chose que j'ai appris dernièrement, c'est que, justement, dans le jardin extérieur, il y a certaines personnes avec qui tu peux parler de ces choses-là et il y en a, non. Ça ne veut pas dire que c'est des pas bonnes personnes. Ça veut dire que, comme dans ton jardin, il y a différentes sortes de fleurs, dans tes amis, dans tes amitiés, il y a différentes personnes pour parler de différentes choses. Puis la façon dont je vais utiliser les questions quand je veux dire quelque chose à quelqu'un, puis je vais des fois me dire, est-ce que c'est la bonne personne à qui dire ceci? Ah, tu vois. Et je reçois comme non. Puis des fois, j'entends pas à cette personne-là. Ne parle pas de ceci. Des fois, je vais aller au-delà de l'avertissement ou de la guidance que je vais recevoir, mais des fois, on le sent. Tu sais, tu veux parler à quelqu'un, tu veux lui confier ton souci, ton défi, le stress, puis ça bloque, puis Ça j'entends comme non, c'est pas à la bonne personne. Donc, il y a une possibilité de recevoir la guidance à n'importe quel moment, avec différentes formes d'énergie, différentes personnes qui ont transitionné ou pas. Et on peut jouer avec la vie encore plus. Ben oui, tu peux jouer. Puis une autre des habitudes de bonheur, c'est toujours de, tu sais, tirer une leçon de la situation. Puis moi, c'est en me posant cette question-là, OK, j'ai de la peine, j'ai pas été entendue de la bonne façon. Qu'est-ce que j'apprends? Ah, j'apprends que c'est pas une mauvaise personne, c'est juste pas la bonne. Encore là, avec ma feuille de route, mes habitudes de bonheur, je l'ai transformée, au lieu d'appeler l'habitude de bonheur, moi, je l'ai appelée ma to-do love. Oh. T'sais, parce que j'ai un groupe privé qui s'appelle Je me love sur Facebook. Ma to-do love, c'est beau, hein? Puis il y a tout doux, là. C'est pas affaire T-O-D-O, c'est Non. T-O-D-O-U-X, là. T-O-U-D, le tout doux, tout doux. Comment pouvons-nous être encore plus douces avec nous-mêmes pour vivre cette vie-là avec plus de joyeuseté? Non, plus de joie et de légèreté, ça va être beaucoup mieux. Merci tellement, Christine, d'avoir été avec nous à Impacter le monde. Merci pour cette ouverture-là. Merci pour la vulnérabilité et merci de nous faire voir que à travers la mort, il y a tellement de vie. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Vraiment, là, merci à toi de m'avoir accueilli. Grand plaisir, partagé, mutuel. Et si jamais vous avez envie de contacter Christine pour avoir des informations, son appui, son support, son coaching, sa guidance, à travers peut-être un défi ou encore à travers la transition de quelqu'un ou peut-être votre propre transition. Et des animaux.
et des animaux. Et votre transition, là, que je ne parle pas nécessairement de la vie à la mort, mais on est perpétuellement en transition. On est toujours en mouvement. Et des fois, une guidance, un accompagnement, ça peut toujours faire du bien. Bref, les coordonnées sont dans le post de ce podcast, que ce soit en audio ou encore sur YouTube. Alors, encore plus de légèreté et qui est cette personne qui pourrait contribuer aussi à rendre votre vie encore plus légère. Merci encore, Christine. Ça me fait plaisir et on se revoit sur le Manche Prière. Que oui! Merci tout le monde d'avoir été là. À tout bientôt pour un autre épisode du podcast Impacter le monde.